Bienvenue à tous. Commençons directement par l'actualité sportive. Aujourd'hui à 18 h, ce sera un combat de lions et d'éléphants. La Côte d'Ivoire affronte donc le Cameroun cet après-midi. Le président de l'Assemblée nationale est à Malabo pour apporter le soutien de la nation ivoirienne aux éléphants. À suivre également sur nos antennes Guinée-Mali. Maintenant, le point des rencontres d'hier. L'Algérie renvoie le Sénégal à la maison. L'équipe d'Algérie a battu celle du Sénégal 2-0 dans le groupe C hier à Malabo. Le Ghana a obtenu aussi son ticket pour les quarts de finale. Le Ghana qui s'est imposé face à l'Afrique du Sud 2-1. En bref, le gouvernement prend langue avec l'opposition jeudi. Le ministre d'État chargé du dialogue politique, Jeannot Ahoussou, rencontre donc demain les partis politiques pour relancer le dialogue à moins d'un an de l'élection présidentielle prévue en Côte d'Ivoire en octobre. Au menu, financement des partis politiques, le statut de l'opposition et la présidentielle. L'actualité, c'est aussi cette conférence du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan sera face aux médias demain à 10 h pour expliquer les voies et moyens mis en place par le gouvernement pour permettre au pays d'atteindre l'émergence en 2020. Croissance économique, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence est le thème de la 4e conférence qu'animera donc demain le chef du gouvernement. Le Premier ministre qui appelle les banques de l'espace UEMOA à fournir plus de financement aux petites et moyennes entreprises. C'était à l'occasion du Conseil régional de la Fédération des associations des banques et établissements financiers de l'Union monétaire et économique ouest-africaine qui s'est tenue hier à Abidjan. Rencontre qui a vu l'élection de Souleymane Diarra-Souba à la tête de cette fédération pour 2 ans. Les travaux de construction de la gare internationale d'Abidjan doivent démarrer demain. Cette gare, dont la première pierre avait été posée par le président de la République en 2013, aura pour site l'ancienne casse d'Adjamé. Mais il y a problème. Avant le démarrage des travaux demain, le site reste toujours occupé. Le maire lance un dernier appel dans ce reportage de Guy Roger, Nguessan et Hervé Blé. Le projet de construction de la nouvelle gare routière interurbaine et internationale d'Abidjan entre dans sa phase active. Les travaux de démarrage sont prévus pour ce jeudi 29 janvier 2015. Site retenu pour cette gare moderne, l'ancienne casse d'Adjamé. Problème, l'espace est encore occupé par des artisans ferrailleurs, malgré les kits de relocalisation remis par le gouvernement aux différents occupants. Le ministère des Transports et la mairie d'Adjamé demandent donc la libération du site. Vous savez que des lettres d'attribution avaient été attribuées à des propriétaires terriens comme habitants de la commune. Ces lettres d'attribution ayant été annulées par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme, les travaux de la nouvelle gare internationale d'Abidjan vont commencer. Tous ceux qui sont sur le site, nous leur demandons de les libérer. Population travaillant sur le site, nous vous demandons de mettre tout en œuvre pour que tout se passe dans la paix. Les artisans ferrailleurs ont jusqu'à mercredi 28 janvier à minuit pour quitter l'espace et éviter ainsi une opération de déguerpissement forcé. La nouvelle gare d'Abidjan, qui verra bientôt le jour sur l'ancien site de la casse d'Adjamé, va contribuer à moderniser le système de transport de la Côte d'Ivoire. Elle pourra accueillir 50 000 voyageurs par jour, soit près de 25 millions par an. Coût du projet, environ 47 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, l'attaque contre un hôtel 5 étoiles de la capitale libyenne a fait 9 morts, dont 5 étrangers mardi. Un Français et un Américain figurent notamment parmi les victimes. L'opération a été revendiquée par la branche libyenne de l'organisation État islamique. Hier matin, aux États-Unis, un drone de 60 cm de diamètre s'est posé sur la pelouse de la Maison-Blanche. L'appareil, après examen par les services secrets, ne présentait aucun danger, mais l'incident fait ressurgir les questions sur la protection de la résidence présidentielle et sur le manque de régulation concernant l'achat et l'utilisation de ces petits engins volants. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. L'actualité, c'est ce 3e match des éléphants face au Cameroun et c'est à 18 h GMT. Merci de votre fidélité.
Merci.